et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. On se retrouve, alors oui, pas dimanche comme vous avez pu le voir puisque, hier j'ai fait une petite journée off. Donc on se retrouve pour quand même les partages de la semaine comme je vous avais promis et le petit tuto qui du coup sera un lundi. Donc pour les partages, on a la fin des sentiments. Et ensuite, on a la Gorgeous numéro 8, qui reste toujours dans la série de Alice au Pays des Merveilles, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ils ont fait une belle petite série de 5 ou 6 Gorgeous. Donc ça, c'est pour les partages. Vous retrouverez plein d'autres petites choses comme d'habitude. Vous avez tout dans la barre de commentaires en lien. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer et à télécharger ce qu'il vous plaît. Et pour le petit tuto, nous allons continuer à utiliser la box, mais cette fois-ci un peu différemment. Donc pour ça, je vais... alors j'ai commencé, je vous avouerai parce que c'est très très long. Donc j'ai pris le papier embossé et je suis venue m'amuser à peindre toutes les petites fleurs en or, sauf celle-ci. Comme ça, on va quand même le faire ensemble. Et ensuite, on va faire un petit outil qui va nous permettre de pouvoir utiliser ce papier-là. Donc, pour ça, c'est tout simple, hein. Hop, je vais prendre, même pas besoin de ça, je vais prendre directement, hop, dans ma peinture. J'adore cette palette, elle est juste trop trop belle. Et on va prendre l'or et on va venir s'amuser à peindre en essayant de pas trop dépasser. Alors j'en avais fait un autre exemple que je vous montrerai après. Mais j'avoue que je préfère celui-là, donc je suis partie là-dessus. L'autre est un peu plus coloré. Et celui-là est un peu plus neutre, on va dire. Puisqu'il n'y a qu'une seule couleur. Ah. Ça a bien bu. Le pinceau n'est pas assez mouillé. C'est pas grave. Je sais même pas pourquoi j'ai pas mis ça sur ma plaque en verre. À la base, elle est faite pour ça, hein. C'est les habitudes de avant la plaque. J'aime beaucoup faire ça, je trouve ça très... c'est décontractant. On prend son temps et à l'arrivée, on obtient un truc bien joli. J'avoue que je me suis bien amusée à faire ça. Hop. Vous pouvez le faire aussi avec les palettes Action qu'il y avait à un moment. Les petits godets nacrés. Ça, c'est une palette que j'ai trouvée sur Temu. Franchement, que j'aime beaucoup. Les couleurs sont bien vibrantes. Et à l'époque, j'avais pris les 20. Et j'ai regretté de ne pas avoir pris les 60 couleurs différentes. Parce que, franchement,
le résultat est quand même assez fou. Hop. Voilà. Vous voyez, on obtient un beau côté doré que je trouve juste magnifique. Hop. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que j'aurais pas un petit... une petite chute qui soit, par exemple, une chute d'ATC ou autre. Je dois bien avoir ça quand même. Ce serait quand même fou que j'ai pas ça. Bah, j'ai un tag. On gâche pas. Il aura des petits reflets dorés, celui-là. Hop là. Voilà. Comme ça, rien n'est gâché. On va laisser sécher. Hop là. Et ensuite, nous allons faire un petit carnet avec. Et pour faire ce petit carnet, je vais faire l'outil qui va nous servir à faire les carnets. Et pour ça, je vais prendre un morceau de cartonnette, donc des vieilles cartonnettes. J'ai tout gardé. Hop. Et pour ça, en fait, il va nous falloir... alors, j'ai déjà fait l'outil pour le A4, pour le A6. J'ai pas fait celui du A5, donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Comme ça, j'aurai pour tous les formats. Donc, le A5, ça tombera pas plus bas. On est sur du A5, c'est là. 21. Non, je vais prendre celui-ci. Puisque là, c'est un A6 qu'on transforme en A7. Et je veux un A5 qu'on transforme en A6. Et nous avons... C'est 14,7. Donc en fait, il me faut une hauteur de 14,7. Alors pour ça, je vais me prendre 10 cm, ça suffit. Alors, je vais essayer de faire des traits droits. C'est pas gagné. On est à 2,5. Je dis des bêtises, on est à 1,5. 1,5. Hop. Je vais venir tracer mon trait. Voilà. Hop. J'ai pas du tout tracé de trait. C'est mieux comme ça. Et là, je vais venir à 10 cm, pareil, me faire une petite marque. Hop.
pour me tracer un autre petit trait. Hop là. Et ensuite, alors, je vais prendre une rainure ici. Et c'est celle qui va là. Pour faire un petit édroit en bas. Hop. La moitié de 10 cm, c'est 5 cm. Donc je vais prendre 5 ici. 5 ici. Et 5 au milieu. L'avantage, bon, après il existe déjà tout fait. Hein. Mais je me dis qu'on peut se le fabriquer soi-même, par exemple, si on n'a pas d'argent ou autre pour en acheter un. Et ensuite, on va prendre les 14,7 qu'on a trouvé au début. Hop, c'est ici. Et 14,7, c'est ici. Et là, je vais venir tracer mon trait. Tout simple. Donc tout ça, on peut l'enlever. On va garder juste cette partie-là. Et ici, je vais venir à 1,5 cm du bord, faire une marque. Pareil ici, 1,5 cm. Je viens faire une marque. Ensuite, nous avons 11 cm,7. 3 et 3, 6 et 3, 9. Ouais, c'est pas mal. Hop. Donc là, j'ai fait à peu près 3 cm. Je les ai répartis au milieu. Donc le milieu et 3 cm en haut, 3 cm en bas. Je vais découper ce morceau. Hop. Comme ceci. Et ensuite, il va falloir le petit pic-pic. C'est lui qui va tout faire. Et il va me falloir aussi un morceau de rhodoïde. J'attrape tout ça. Voilà, donc j'ai un rhodoïde qui fait la dimension de 4 cm sur 20. Le pic-pic. Et il me faut aussi du double face. Ça, c'est bon. Et il me manquait... Ah oui. Donc ça, c'est pour feuille A5. Et on a dit 14,7 cm. Hop. Je le note, c'est pour me repérer plus tard. Puisque je vais les garder, ces outils. Ça va être bien pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch sur mon rhodoïde. Des deux côtés. Je vais mettre deux bandes. Hop. Comme ceci. Et la deuxième. Voilà. Normalement, c'est pile poil. Je vais enlever
mes protections. La première. Alors, avant de faire ça, je vais venir faire des trous à l'endroit où j'ai mis les poinçons. Donc ici, ici, ici et là. Comme ça, j'ai mes 3 trous. Je les élargis bien. C'est pour ça qu'il faut du dur. Comme ça se plie pas et ça reste quand même assez droit. Hop. Et ensuite, je vais venir y mettre mon rhodoïde dessus. Alors, je vais essayer de le centrer au maximum. Là, on serait pas mal. Hop. Et là, je vais faire pareil. Alors. Je vais bien appuyer. Hop. Et là, je vais venir mettre... Alors, par contre, il est peut-être un peu haut. Faut pas qu'il dépasse. Donc, je vais le pousser un petit peu pour qu'il vienne pas se coller sur ma cartonnette ici. Hop. Voilà, là, c'est bon. Et je viens, pareil, appuyer bien partout pour pas que ça bouge. Hop. Et ensuite, je vais reporter mes trous sur avec le rhodoïde. Hop. Hop là. J'appuie bien. Que ça traverse bien. Voilà. Hop. Et le dernier. Allez. Ah oui, c'est parce que il faut qu'il passe à cet endroit-là. C'est pour ça que c'était pas facile. Donc ça, c'est pour du A5. Là, nous, c'est du A6. Puisqu'on a une feuille, si on regarde bien, c'est une feuille A6. Donc, il faut le même outil, mais pour du A6 que j'avais déjà fait. Et qui est ici. Donc, la hauteur ici, j'ai 10,3. Et en largeur, ben là, en fait, la largeur, vous choisissez. C'est vous qui faites. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'est un peu moins large, mais c'est pas bien grave. Donc là, la hauteur, c'est 10,3. Ça, je vais le recouper quand même pour que ça fasse pile poil. Non, ben non. Ça fait 11 cm. C'est pas si mal. C'est pas si mal. On va laisser ça comme ça. Il va me falloir, bien sûr, pour faire un carnet, du papier. Donc, avec une hauteur de 10,3. C'est pour ça que je le note, en fait. Hop. Donc, on a dit 10,3. Hop, là, on est bien. Oula! C'est bon, c'est revenu dans l'ordre. Donc 10,3 là. Et je vais porter sur celle-là aussi, puisque celle-ci n'y est pas.
Voilà. Comme ça, nous avons nos papiers en 10,3. Et là, je vais les couper en deux. Donc, 14... 29,7. Ça fait... Après, je suis bête, hein. Ce sera plus facile comme ça. Hop, voilà, on fait une petite marque. Ce sera plus simple. Hop là. Et ensuite, ça va être plié en deux. Donc, je vais détacher toutes les feuilles, parce qu'elles sont toutes attachées, bien sûr. Donc ça, c'est les papiers action fins, qu'on se sert généralement pas beaucoup. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de les utiliser comme ça. Hop. Voilà. On va faire un petit pli au milieu des deux côtés, comme ceci. Et en fait, le but, ça va être de passer notre papier et de venir, on a le petit trait, donc de venir mettre notre milieu au niveau de nos petits traits. Là, je suis au milieu. Hop. Alors, on peut... ou pas. Je pense que c'est le jour du sketch. Bon, c'est pas grave. On va faire sans. Mais on peut mettre une attache... je viens d'exploser l'attache. Je sais pas comment j'ai fait ça. Mais je l'ai fait. Hop. Et en fait, nos pré-trous nous servent à poinçonner sur du A6. Et comme ça, on peut facilement coudre notre petit carnet. Donc, je vais prendre hop, une aiguille et je suis en train de me dire que le fil, je sais pas lequel utiliser. J'en ai un ici au pire. Tant pis, on va utiliser celui-là. Il est peut-être un peu gros, mais pour la vidéo, ça fera l'affaire. Je pense que c'est plus intéressant, peut-être un tout petit peu plus fin. Mais après, c'est vrai que j'aime bien le fil ciré. Parce que je trouve ça plus solide. Hop. Et en fait, on a juste à venir tout simplement coudre notre petit carnet. Hop.
Je vais... passer par là. J'ai envie de le coudre comme ça. Hop. Hop là. On va venir couper l'excédent. Hop. Et ensuite, nous avons notre petit carnet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajuster les bords. Parce que c'est jamais bien droit, faut se le dire. Hein. En tout cas, moi, j'y arrive jamais. À faire ça tout droit. Hop. On finit au ciseau parce que le carnet est vachement épais. Voilà. Voilà, comme ça c'est droit. Je préfère. Hop. Et ensuite, nous avions notre papier qui va venir hop, se mettre au milieu. Donc pareil, vous pouvez soit le coudre, soit vous pouvez coller la première page. Et moi, je fais plus le choix de coller la première page. Mais vous pouvez choisir. Donc vous le centrez. Hop. Moi, je vais faire le choix. Alors, ce que je vais faire un petit peu, c'est le rétrécir encore. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, il dépasse presque. Il est plus grand. Je l'ai fait un peu trop grand. Je vais faire 7 cm de chaque côté. Parce que j'ai pas envie que ça dépasse. Je veux que ce soit joli. Voilà. Voilà, c'est plus joli. Ça fait plein de petits bouts. Voilà, comme ça, il dépasse pas. Parce que je voulais pas que ça dépasse. Ou que ce soit pile poil. Et ensuite, on va venir coller. Je me dis, est-ce que je la colle au double face? Ouais, ça va être pas mal au double face. Ça évitera de ramollir la couverture. Hop.
Pas perdre l'aiguille. Je mets bien du scotch partout. Exprès pour que ce soit bien plaqué. Et que ça ne s'échappe pas. Hop. Ici aussi. Et sur la diagonale. Et je vais en mettre au niveau de la reliure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces deux morceaux. Hop, et je vais en mettre au niveau de la reliure. Comme ça va la tenir aussi. C'est pas plus mal. Hop là. Voilà. Et ensuite, je vais venir plier mon papier en deux. Comme ceci. Et j'enlève la protection de la pliure. Hop là. Et en fait, je vais venir essayer de centrer. L'avantage, c'est qu'on a les petits traits là qui nous permettent de bien centrer. Hop. Et ensuite, on va mettre ça serait peut-être plus simple avec un pic-pic, non? Vous pensez pas? C'est quand même fait pour ça. Hop, c'est beaucoup plus simple avec un pic-pic. Hein. Comme ça, on a notre première page et on va faire la même chose avec la dernière. Hop. Hop là. Et comme ça, nous avons notre petit carnet sur le thème du Japon. Après, je vais venir... On pourrait peut-être y mettre un panda. Sur celui-là. Ça pourrait être sympa, un petit panda. J'aime beaucoup le petit panda. Un petit panda avec un sentiment. Ça me paraîtrait pas mal. Alors j'ai une planche ici. Donc déjà je vais coller le petit panda.
Et après, en sentiment, on aurait... Hop. Moi, je l'aime bien celui-là. Les miracles arrivent quand on croit. Et voilà un petit carnet au thème du Japon. Vous voyez, et on peut écrire. Et la reliure est nickel. Donc en fait, le petit outil permet de faire nos petites reliures assez facilement. Et que ce soit toujours les mêmes. Donc je trouve ça assez sympa. Et voilà le petit projet. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve mercredi pour découvrir un nouveau moyen d'échange. Passez une bonne soirée. Bisous bisous.